Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors, aujourd'hui, une minute Soigne ton art. Ah, peut-être avant déjà, comme on est encore en janvier, encore une fois, très bonne, très belle, très bonne année, très douce année à toutes, à tous, et surtout que vous ayez les meilleures vibrations qui soient. Alors, minute Soigne ton art, donc une minute, un mot, une expression, un concept, surtout une réflexion. Et aujourd'hui, petite réflexion sur la notion d'enfant intérieur, et en fait cette notion c'est la question du lien en fait entre l'enfant intérieur, à partir du moment où on est connecté à lui, et l'expression de la créativité. Alors aujourd'hui on va en faire plusieurs des petites vidéos. Aujourd'hui on va commencer avec l'écrivain Franz Kafka. Alors ce qu'on peut peut-être dire pour démarrer, Kafka, donc pas la peine de le présenter, très célèbre écrivain austro-hongrois de la fin du 19e, en fait à cheval entre le 19e et le 20e. Et que Kafka, en fait, a beaucoup traité des questions de l'enfance et, on pourrait dire, de la jeunesse à travers son œuvre littéraire, peut-être plus particulièrement dans ses écrits autobiographiques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour l'auteur de la Métamorphose, immense roman, ces deux questions, en fait, prennent leur source dans ce qu'on pourrait appeler sa non-enfance, sa non-enfance, dans le sens où la jeunesse de Kafka, son enfance, de l'infantile, enfin toute sa période infantile, et tout en grandissant, en étant adolescent, fut non seulement perdue, mais elle fut aussi douloureuse, avortée, lui dira même corrompue. Et alors si on s'appuie sur l'analyse de Florence Banco, qui est une germaniste et une spécialiste de l'œuvre de Kafka, en fait c'est à partir de ce manque initial d'enfance que Kafka va développer en fait la grande œuvre de sa vie, sa grande œuvre littéraire. Ce qu'on peut dire en d'autres termes, c'est en commençant en fait à écrire à partir de son enfant intérieur traumatisé par son père particulièrement, qu'on va voir après, qu'il va en fait dans le même temps donner naissance à son œuvre littéraire et véritablement, on pourrait dire naître, renaître, voire carrément naître à la vie. Alors, il y a deux écrits de lui dans lequel autobiographique, c'est dans son journal déjà qui couvre la période 1910-1923 et aussi dans sa lettre au père, on en lira un petit extrait juste après. Kafka en fait évoque son enfance justement corrompue par l'éducation particulièrement autoritaire dispensée en fait par son père Hermann, et que en fait son père fondamentalement un despote totalement, on pourrait dire, dépourvu de compassion. Et en fait, il va miner la confiance en soi et l'estime de soi de son fils et provoquer en fait chez lui un profond sentiment de culpabilité, de honte aussi, et surtout peut-être le plus encore de solitude. Et en fait, à cause de cette enfance traumatique, toute sa vie, Kafka aura une sorte d'attitude défensive, contemplative, face à un monde en fait dans lequel il se sent étranger. Et plus que tout, en fait, très tôt, il est complètement dominé et aliéné, et il va développer en fait une peur profonde de son père. Et il y a une anecdote qui est assez révélatrice. En 1936, Kafka veut épouser Julie Woritzek, qui est en fait une jeune pragoise avec qui il est fiancé. Mais son père n'est pas d'accord et s'y oppose. Et en fait, Kafka n'a pas l'énergie pour résister et il rompt ses fiançailles. Et à la suite de cet incident, il écrit donc cette fameuse lettre au père, en fait, qui est un véritable réquisitoire dans lequel il explique comment son père, figure toute puissante et fantasmatique, l'a maintenu depuis l'enfance dans un sentiment de peur et de culpabilité. Et en fait, cette longue lettre, qui ne sera en fait jamais lue par son destinataire, par son père, elle démarre de la façon suivante. Et donc je le cite. « Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la peur que tu m'inspires, en partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposé oralement avec une certaine cohérence. Et si j'essaie maintenant de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de façon très incomplète, parce que même en écrivant, la peur et ses conséquences gênent mes rapports avec toi, et parce que la grandeur du sujet outrepasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. » Fin de citation, ce qui est donc le début de la lettre au père. Alors ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'en connexion avec son enfant intérieur blessé, Kafka en fait va faire vivre et revivre l'enfant en lui dans ses récits sous les traits le plus souvent d'enfants tristes, souffrant plutôt de mal-être et de solitude. Là on le retrouve dans beaucoup de ses romans, et en fait les traits de ces enfants, c'est y compris dans leur représentation physique,
Et on peut dire que les enfants de Kafka sont d'une certaine façon souffreteux. C'est-à-dire qu'ils apparaissent le plus souvent sous les traits d'enfants difformes, d'enfants faibles, asthmatiques, d'enfants bossus, d'enfants corrompus. Et que dans tous ces romans, en fait, l'enfance n'est jamais décrite comme légère et insouciante. En fait, elle n'est jamais associée au bonheur, à l'innocence et à la gaieté. Et à contrario, elle est démystifiée, en fait, elle renvoie plutôt à une période d'étouffement, une période d'enfermement aussi, et d'oppression dont il faut, en fait, pour Kafka, s'échapper au plus vite. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans ses récits autobiographiques, Kafka va clairement exprimer la nostalgie d'une enfance au cours de laquelle il aurait pu se sentir libre, épanoui, authentique, spontané. Donc là, on retrouve la question donc de l'enfant intérieur, créatif et spontané. En fait, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que le cas de Kafka est très intéressant parce qu'il nous montre que c'est en étant en lien permanent avec son enfant intérieur blessé, à l'origine de son manque de confiance en soi, de ses peurs et de son inaptitude en fait à la vie, que Kafka en fait va pouvoir épuiser toute la matière de son travail littéraire, considéré comme une œuvre majeure. Plus que tout en fait, il va montrer qu'en écrivant en lien avec sa jeunesse perdue, il peut la transcender et la surmonter en se connectant à son enfant intérieur créatif et surtout en devenant le créateur en fait d'un monde rêvé. D'autant que pendant sa courte vie, ce Kafka meurt jeune, très jeune, il meurt à 41 ans, en fait, il va faire renaître l'enfant authentique et créatif présent en lui. Et bien que ses écrits abordent l'enfance sous l'angle de la corruption par les adultes, lui-même dans sa vie ne va cesser lui-même de mener une sorte de vie d'adolescent, célibataire, ascétique, sportif, végétarien et évidemment surtout écrivain. Pour conclure, en fait, ce qu'on pourrait dire, en reprenant les propos de Florence Banco, si dans son œuvre, Kafka a démystifié la jeunesse, il en est en fait resté un éternel nostalgique et une figure certes contradictoire, mais d'autant plus emblématique. Voilà. Bye bye, à bientôt.